Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cravate. Alors aujourd'hui on va vous donner plusieurs petites vidéos, c'est déjà la deuxième, il y en a une troisième qui va vous attendre juste derrière. Je suis encore et toujours avec mon fidèle acolyte Jimmy. Jimmy, t'es chaud? Chaud, lolo. Ok, donc là aujourd'hui, c'est le même jour mais c'est pas grave. Dans cette vidéo, on va vous parler du groupe de la France évidemment, puisque en tant que fier français et grand passionné de l'équipe de France depuis 20 ans, on a quand même hâte de voir ce que va donner la France dans son nouveau groupe qui est composé de l'Autriche, la Norvège et la Suisse qui remplacent les USA qui ont donc déclaré forfait à cause du Covid. Jimmy, ce groupe-là, il t'inspire quoi et comment tu vois la France évoluer dans ce fameux groupe? Eh bien, en fait, il y a deux points de vue qu'on pourrait avoir sur ce groupe, je pense, à la base. C'est que on pourrait se dire en fait que, en fait, normalement, on devrait se dire, ça va pas être évident, mais ça va. On va le faire, même si le premier match d'entrée, on prend la Norvège, etc. Bon, ça va le faire, quoi. Ouais. On- Après la Norvège, ça va le faire, quoi. voilà, on n'est quand même pas, avec tout le respect que j'ai, on n'est pas le Cap-Vert, tu vois. Donc, Ouais. mais le problème, c'est que on n'est pas au meilleur de notre forme. On en parlera plus tard pourquoi. Enfin, en tout cas, des raisons pour nous qui expliqueraient cet état, on va dire, de mes formes. Mais en gros, ouais, voilà, on est face à des équipes qui jouent au handball. Et ça risque d'être compliqué. D'autant plus que les États-Unis sont désistés, quoi. Donc, Ouais. et la Suisse, même si on pourrait dire que ce n'est que la Suisse, mais il faut quand même se rappeler qu'on a failli perdre contre les Belges. Si Ouais, on n'a ça pas c'est pas perdu, faux. je ne sais plus. Si on a... Non, je crois qu'on fait égalité. Je crois qu'on fait Ok, match nul, mais c'est passé à deux doigts et une de la victoire. dérésignation, quoi. Donc, on a perdu contre le Portugal, même si c'est des bons joueurs, on a perdu contre deux fois. Alors qu'on a quand même Ouais. normalement une profondeur de banc qui est bien plus large, quoi. Et donc voilà, on sait pas, ça va être compliqué avec la Norvège qu'on joue d'entrée en plus. Oui, puis sur les derniers jours, on a quand même vu deux matchs contre la Serbie qui nous ont vraiment pas rassurés. Un qu'on perd et un qu'on arrache en égalité, mais on a été mené toute la partie. Donc Ah, c'est si on vrai qu'en gagne, c'est fait, un vol, hein. comme tu dis, euh, comme tu dis, selon moi, en fait, c'est un groupe où normalement, tu le regardes et tu te dis, ah, ça va. Franchement, la Norvège, ça va être chaud. Après, la Suisse, l'Autriche, bon, ça va, tu vois. Mais en fait, vu les deux derniers matchs qu'on a vus, surtout, c'est pas si évident que ça. Je te propose de faire un petit point. Bon, évidemment, c'est des équipes qui sont très difficiles à scouter, on va dire. On n'a pas beaucoup d'infos, mais faire un petit point sur l'Autriche. L'Autriche, il y a. Ben, en fait, c'est bien simple. Il y avait un joueur qui est Nicolas Bilic, qui joue à Kiel, qui était le leader de l'équipe, qui s'est fait les croisés l'été dernier. Mhm. Donc, il est absent. Et après, on a deux gars qui jouent à Schaffhausen. C'est les deux seuls qui jouent à un niveau européen. Sinon, c'est que des gars qui jouent soit en Bundesliga, soit en deuxième division. Alors Bon, vu comme ça, on peut quand même se dire que t'oublies c'est abordable, quoi. Rankind, je sais pas comment on prononce. Harald, J'ai oublié Rankaid. Harald Rankind, l'arrière droit de Kiel. Ah ouais, je l'ai raté, lui. Ouais, il y a Johansen aussi qui joue à Flensburg. Non, 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 T'as... non, non, non. Je te parle de l'Autriche. Ah, tu parles de l'Autriche, Eh pardon. oui, Eh eh oui, eh oui. oui. Ah Un ouais. peu de concentration, s'il vous Eh plaît. oui, monsieur, tout à fait. Eh ben non, Ah, parce que j'allais t'as dire, des là, tu bons joueurs, commences à me hein. faire flipper, hein. Non, non, quand même, t'as quelques joueurs. Comment il s'appelle? Robert Weber. Bon, il doit être vieillissant quand même, hein, mais Ah, je crois que c'est un ailier droit, ouais. Et c'est pas n'importe qui. Vraiment, c'est quelqu'un. Mais après, c'est vrai que je regarde l'équipe. ouais, c'est pas non plus. Je vais te donner quelques infos sur leur fait d'armes de ces dernières années, notamment le dernier championnat du monde en 2019. Mhm. L'Autriche, ça finit 19e avec une victoire contre l'Arabie Saoudite et 4 défaites contre le Chili, la Tunisie, le Danemark et la Norvège. Donc, bon, perdre contre le Danemark et la Norvège, ça arrive à beaucoup de gens bien. Tunisie, c'est quand même pas mal aussi. Chili, bon, voilà, ça dépend, hein, c'est une équipe qui
qui se Ouais, respectent non, ou non, quoi. c'est vrai que Ils bon. finissent 19e en battant le Bahreïn pour la 19e place. Bon, moi personnellement, si la France galère contre l'Autriche, j'éteins ma télé et on fait plus de podcast, hein, moi je te Non, le non, dis. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on était peut-être vraiment très pessimiste sur le podcast d'avant. Ouais, non, c'est clair. À un moment donné, il faut arrêter quand Mais même. oui, bon, on va dire que ça devrait aller contre l'Autriche. Et la Suisse, alors, voilà, j'ai regardé un peu les joueurs. Ça, attention. Voilà, je pense que Attention. non, mais quand je dis attention, c'est que voilà, c'est au-dessus de l'Autriche pour moi en fait. Même si Ah oui, oui, l'Autriche clairement. l'Autriche était Ça, c'est. qualifiée, pas la Suisse, je sais pas pourquoi, certainement un jeu au niveau des groupes de qualification. Mais, euh, mais voilà, ça va, je sais pas en fait. Oui, ben. Le fait que ce soit un mondial, c'est pas un euro, peut-être ça nous laisse un peu plus d'ouverture, tu vois. Hmm. Mais Ah, en c'est tout sûr. cas, le premier match contre la Norvège, pour moi, il va, voilà, en tout cas, il va donner une base de travail, je pense, pour l'équipe de France. Voilà. Après, on le rappelle, les trois premiers du groupe constitué de quatre passeront au second tour. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire pour la France. On va quand même forcément gagner un match à un Mhm. moment donné. Après, c'est vrai que la Suisse, moi, bah, pour être honnête, ça fait chier que les USA aient déclaré forfait parce que je préférais largement taper les USA qui sont des athlètes, des machines de guerre à toute épreuve. Voilà, ça saute très haut, ça court très vite et ça tire très Très fort. athlétique. Par contre, niveau handball, bon, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Là, la Suisse, t'en parlais tout à l'heure, ça c'est pas flamboyant comme effectif, mais ça joue quand même bien ensemble. On n'est pas à l'abri de quelques petits jeunes qui tirent leur épingle du jeu aussi. Et on en a pas encore parlé, mais on a surtout Andy Schmidt, qui est demi-centre à Rhein-Neckar-Löwen, Il y a, demi-centre ou arrière, je sais il plus. y a Portner. Je crois que c'est demi-centre. Il y a Portner aussi qui est gardien. Bon après, oui, pourquoi pas, hein, Portner qui joue à Chambéry, qui est capable de faire des bons matchs. Après, moi vraiment, Andy Schmidt, c'est quelqu'un qui nous a, enfin moi qui m'a personnellement marqué en tant que fan de handball. C'est quelqu'un qui est très 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 fort. Et s'il arrive à rendre ses coéquipiers meilleurs, ben, après pourquoi pas, hein, vu que nous on est en faux rythme et qu'on n'arrive pas à jouer ensemble. Voilà, la Suisse c'est beaucoup plus chiant à jouer que les USA. Ouais, je pense, ouais. Mais après, normalement, bon, il y a quelques joueurs en base arrière qui évoluent en Bundesliga. Mais voilà, en temps normal, on va dire que c'est pas la Suisse qui devrait nous inquiéter. Après, il y a Non. toujours ce fameux jeu à 7 qui, Oui, si jamais l'équipe de France n'arrive pas à se détacher réellement, tu vois, de son adversaire, sur des matchs comme contre la Suisse par exemple, t'es pas à l'abri que les mecs, si jamais ils ont deux trois buts d'avance à la mi-temps, ils te mettent le jeu à 7 pour ralentir le truc à fond ouais. pendant 30 minutes et voilà. Tu vois, avec Andy Schmidt à la main, Ouais, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de pertes de balles, quoi. voilà. Et surtout les passes au pivot, bon. Après, et on a vu que Ah ouais. on a eu un peu du mal dans ce secteur-là. Donc, Oh putain, mais c'est exactement ce que j'allais dire. On en parlera dans un autre podcast, mais les passes au pivot, la défense, oh là 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 là, en France, là, c'est. Contre la Serbie, ça a été quelque chose, ça a quoi. été dur. Donc j'ai pas hâte de voir Andy Schmidt s'amuser avec nos deux numéros 3 à faire des passes aveugles, des petits chabalas pour son pivot et tout. Ouais, ça va être quelque chose. C'est ça, c'est ça. Donc en gros, on est sûr de passer, mais le gros problème en fait, c'est que on risque, voilà, bon, on va dire au moins on prend la Norvège en premier. On va chercher les points positifs en fait là. Ouais, 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 On va vas-y. pas cracher notre venin comme tout à l'heure. Là, le point Non, non, positif, c'est c'est clair. que on a la Norvège en premier. Et bon, au pire, on prend une gifle. C'est pas grave. On a deux matchs derrière pour reprendre confiance. Ouais. Et après, on verra pour le tour d'après, tu vois. Mais Oui, oui, et puis surtout que tour d'après, si tu gagnes pas les deux matchs après la Norvège, bah, tu peux dire au revoir à tes quarts de finale quasiment, hein, parce que il faut quand même avoir des points pour le deuxième tour, faut pas oublier ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Avec ce format que, bon, je n'apprécie pas, mais voilà. Faut pas oublier que en fait, on garde les points euh, qu'on a gagnés contre les équipes qui passent avec nous. Donc, Ouais, par exemple, si la Suisse ne se qualifie pas, non, si l'Autriche, comme il est probable, ne se qualifie pas, et qu'on a battu l'Autriche, on ne prend pas les points de l'Autriche. On prendra que les points qu'on a eu contre la Norvège et la Suisse.
Et oui, la Suisse. Ouais, j'ai compris ce que tu as voulu dire, tu t'es trompé dans les noms, Ouais, mais mais on a vous avez compris. En compris gros, l'idée. celui qui est éliminé, voilà, on prend pas les points contre celui qui a été Voilà, éliminé. donc on s'en fout de Donc ça, gagner c'est... de 50 buts contre le dernier du groupe, quoi. voilà, exactement. Et donc tu parlais de la Norvège, on va en parler pour terminer ce podcast. Mhm. Donc évidemment, le favori de ce groupe, hein, malheureusement, pas ça me fait mal de le dire en tant que Français, mais la Norvège quand même, grand favori de ce groupe-là. On les prend demain soir à 20h30. Ouais. C'est quoi ton ressenti sur ouais, sur cette confrontation ça arrive et sur l'effectif de la Norvège qui a de quoi faire peur quand même. Ben alors, allez, on va cracher un peu, bah, j'abuse cracher, on va envoyer une petite pique. Euh, Guillaume Gilles avait dit apparemment en interview qu'il se sentait pas confiant, mais optimiste, hein, quelque chose comme ça, pour reprendre ses mots, à peu près, parce qu'il avait eu des belles choses à l'entraînement. Ben, on espère qu'il a vu bien. Ouais, On espère à qu'il s'est l'entraînement. pas trompé dans ce qu'il a vu. Parce que la Norvège, bon ben, ils nous ont quand même. Ça leur a arrivé de nous battre, hein, ces dernières années aussi, Ouais, comme à pas mal d'équipes d'ailleurs. Et là, il y a quand même des gros joueurs. Donc en cage, Bergerud voilà, qui est le gardien de Flensburg, qui est excellent. Des ailiers efficaces. Ouais. Sagosen en base arrière. Est-ce que j'ai besoin de le présenter encore plus? Je ne sais pas. Rankind, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, O'Sullivan, qui est quand même expérimenté, qui joue à Magdeburg. En fait, pas mal de joueurs. Tonesen. Comment il s'appelle? Tonesen. ouais, Tonneson, ouais, qui joue à De Vesprem et qui est un monstre sur arrière droit si je me trompe pas. Voilà. Putain, il joue encore, lui. Incroyable. Ah ouais. Bjart Nirol. Oh oui. Ah, j'avoue que Mirol, ouais, après, comme tu dis, hein, il joue encore, mais je pense que même à 38 piges, il est capable de te faire chier, quoi. Exactement. Ben justement, en fait, là encore plus avec Jacobsen aussi. Regarde, il y a 4 pivots. Pareil, tu vois, le jeu à 2 pivots. Avec Stagosen à la main, ça peut être, Ouais, ça ouais, peut, ouais, c'est clair que ça peut faire mal. ça peut nous faire mal, ouais, très vite. Ouais, mais surtout qu'on voit qu'en défense, on est quand même assez très expérimental et pour l'instant vraiment pas du tout efficace, hein. Au central, là, contre la Serbie sur le dernier match, le pivot serbe est à 8 sur 9 au shoot et c'est 9 tirs qui prend plein centre, pas touché, à 6 mètres et sans aucun souci. Donc ça, 9 passes qui arrivent directement à ton pivot central à 6. C'est absolument pas acceptable et c'est la Serbie, c'est pas la Norvège quoi. Donc Est-ce qu'ils ont ça joué, peut faire mal. est-ce que la Serbie a joué avec 2 pivots? J'ai même pas fait gaffe. Euh, non, pas tant que ça. Surtout des pivots qui glissent en fait, qui glissent derrière. On se parle pas en Hmm. défense, on prend des passes bêtes quoi. Donc c'est des choses, voilà, c'est des manques d'automatisme qu'il faut travailler. Et malheureusement, on n'a plus vraiment le temps pour ça. Donc c'est pour ça que je suis pas trop optimiste quoi. Mais bon. Après, ouais, écoute, je te propose d'en parler dans le podcast suivant. Ouais, exactement, c'est ça. On va pouvoir vous parler de notre chère équipe de France en long, en large et en travers dans le prochain podcast. On se laisse sur ces quelques infos. À bientôt. À bientôt. À plus, Jim. Ciao, ciao, Lolo. N'oubliez pas de liker, abonner, blablabla, tout ça. Allez, ciao ciao.